chers amis, vous êtes bien sur Média Cyrnéa. Une nouvelle émission qui va être maintenant régulière, chaque mois. Il y aura une émission littéraire où on présentera des livres pour vous donner envie de les découvrir. Cette émission s'appelle Le coup de cœur du libraire. Un libraire parisien. Présentez-vous, cher ami. Alors, un vendeur polyvalent d'une librairie parisienne assez célèbre, maintenant, la librairie française, installée dans le 15e arrondissement, je le dis quand même, entre Duplex et la Mode Piquet. Donc, vous trouvez le site de cette librairie sur Internet, c'est très simple. Et je crois que vous avez pas que vendu des livres dans votre vie, vous avez fait sciences politiques. Hélas, si j'ose dire, parce que c'était quand même une école de formatage, mais j'ai vécu en province très longtemps, je me suis occupé d'un journal municipal de la ville de Laval. J'ai ensuite été élu conseiller municipal de Laval, j'ai donné une grande partie de ma vie à Laval, où réside ma famille, et puis j'ai eu la chance, le bonheur, de pouvoir travailler à la librairie française en 2014. Non, pardon, que je dise pas de bêtises, en 2017, mais la librairie a été créée en 2014, voilà. Donc c'est important que vous fassiez découvrir, non pas dans un but commercial, mais de faire découvrir un auteur, un livre intéressant, plus ou moins en fonction des débats actuels. Des débats actuels et également des interrogations de chacun. Vous voyez par exemple le premier ouvrage... On parlera aussi bien d'histoire, de littérature, de religion, et pas forcément d'une manière récurrente. Non, des fois, vous avez appelé ça coup de cœur, donc voilà. Si vous voulez, moi j'ai choisi les derniers ouvrages que j'ai lus. Alors voilà. Dites-moi tout. Alors, qu'est-ce qui a retenu vos nuits? Ce qui a retenu, non pas mes nuits, mais une partie de mes vacances à Dinard au mois d'août, c'est un livre assez étonnant quand on le lit à la plage, c'est Judas est-il en enfer de l'abbé Pagès. Mais qui a écrit beaucoup, me semble-t-il, sur l'islam. Alors, l'abbé Pagès est un grand spécialiste de l'islam, il a fait un ouvrage, je crois, 1001 questions sur l'islam. Un livre remarquable. Un livre remarquable. Que vous vendez ici. Que nous vendons ici. La dernière édition vient de sortir. Mais là, je me suis plutôt intéressé, même s'il y avait évidemment des musulmans où j'étais, mais je me suis surtout intéressé au salut de mon âme, en quelque sorte, avec ce livre, Judas est-il en enfer, dont le titre est mal choisi commercialement, parce que c'est vrai que... Ça fait peur. Oui, mais on ne comprend pas tellement. Je dirais que le meilleur titre, c'est l'abbé Pagès qui aurait pu le choisir, puisque c'est la conclusion de son livre. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ. Alors vous allez me dire, c'était violent en 2019, mais je trouve que c'est plus percutant que Judas est-il en enfer. Alors, mais on peut se demander, vu ce qu'on entend dans les églises, si l'enfer existe vraiment. Alors justement, c'est pour ça que, moi j'appartiens à une génération, on est dans les années 60, c'est vrai que l'enfer, j'en ai peu entendu parler, ou alors éventuellement, la fameuse phrase de Jean-Paul Sartre. L'enfer c'est les autres, oui, bon, enfin bon... Ce qui n'est pas tout à fait faux. Non, mais j'étais issu d'une famille assez nombreuse, je pensais pas du tout que mes cousins, que mes frangins, c'était infernal. Cela dit, ce livre est terrible parce que il donne à la fois des frissons, parce que on pense à l'enfer, on a des visions de l'enfer qui sont révélées par des saints notamment, et en même temps il est aussi joyeux parce qu'on se dit que tout est jouable, tout est faisable, on peut encore gagner le paradis ou à tout le moins le purgatoire, vous voyez, on n'est pas complètement ébranlé. Mais il est vrai que ça donne quand même des secousses, ça fait baisser la température. Il doit évoquer le bon larron. Il évoque le bon larron, mais c'est pas pour cette raison que je l'ai apprécié. En fait, j'ai apprécié ce livre pour 5 raisons. La première, c'est parce que j'ai toujours pensé que Paul Naref s'était trompé. Le nous irons tous au paradis, j'y crois pas du tout. C'est sympathique. Bien souvent, dans les enterrements, dans les prétendues églises dites catholiques, c'est ce qu'on entend. Écoutez, j'espère que Paul Naref ne vient pas le chanter lui-même avec ses lunettes. Et ses habitudes, vous souvenez. Mais on ne sait jamais, ça peut attirer du monde. Ça peut attirer du monde, mais moi je ne crois pas que nous irons tous au paradis. Je pense qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, ça vous le savez. Mais sur le plan, sans prendre position, sur le plan purement théologique, le petit nombre des élus n'est qu'une opinion, d'une part. Deuxièmement, le petit nombre des élus, c'est relatif. Oui. Mettons, un artiste, il tient à ses chefs-d'œuvre, il en perd un, c'est énorme. Donc même s'il y a déjà qu'une âme qui se perde,
Oui, mais si vous c'est voulez, terrible. si vous voulez, moi je pensais pas tellement aux autres, je pensais à moi-même. Ne m'en veuillez pas en lisant cela sur la plage. Ah ben, un petit peu, et c'est vrai que bon. Alors par contre, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que le père Pagès dit bien que si la peur de l'enfer ne suffit pas pour gagner le paradis, elle peut quand même grandement aider. Hein. Résultat, il faudrait être fou pour la snober. C'est-à-dire que la peur de l'enfer, c'est quelque chose de fondamental. Alors là, frère, permettez-moi de vous citer Saint Alphonse de Liguori, parce que c'est quand même très intéressant. Donc l'abbé Pagès, page 88, écrit ceci. Enfin, Saint Alphonse de Liguori affirme que, ouvrez les guillemets, Dieu a créé l'enfer pour se voir aimé de nous. En effet, s'il n'avait pas créé l'enfer, qui l'aimerait en ce monde? On voit la plupart des hommes se livrer à la damnation éternelle plutôt que d'aimer Dieu. Qui donc, je le répète, s'il n'y avait pas d'enfer, qui l'aimerait? Ainsi, le Seigneur a menacé d'un supplice éternel quiconque refuse de l'aimer, afin que ceux qui ne l'aiment pas de leur bon gré l'aiment au moins de force par crainte de l'enfer. Donc, si vous voulez, cette phrase-là m'a beaucoup plu, entre deux baignades à Dinard. C'était un peu spécial, mais je ne faisais pas état de mes préoccupations à tout le monde, ou quelques membres de ma famille qui en avaient d'ailleurs un peu marre. Ce qui m'a plu également, c'est que la peur de l'enfer qu'ont ressenti de très nombreux saints et saintes peut aussi, on ne sait jamais, nous aider à mieux supporter le martyre que certains adeptes d'une religion extérieure à notre culture pourraient un jour nous imposer. Alors là, page 228-229, parce que vous m'avez autorisé à faire quelques lectures. Mais c'est important. Ah ben très important, ça, c'est vrai que ce ne sont pas des sujets actuels. Mais je me suis souvent demandé comment faisaient certains pour résister au martyr. Eh bien, j'ai trouvé la solution. Enfin, la solution, non, mais j'ai trouvé l'explication. Le martyrologue de l'Église révèle que la pensée de l'enfer a été une source de persévérance pour les martyrs. Dans le Martyrium Sanctus Polycarpi de 155, l'église de Smyrne évoque ces martyrs méprisant les tourments de ce monde, afin de se racheter du supplice éternel en l'espace d'une heure. Ouvrez les guillemets, le feu de leur cruel bourreau leur paraissant froid en regard du feu éternel et inextinguible qu'ils fuyaient. Saint Polycarpe répondait ainsi au proconsul: « Tu me menaces d'un feu qui ne brûle qu'une heure et qui s'éteint peu après. Tu ignores que le feu du jugement futur et de la peine éternelle est réservé aux impies. » Donc si vous voulez, c'est vrai que quand on lit les témoignages de ceux qui ont eu des visions de l'enfer, quand on voit ce qu'elles en ont dit, à commencer par les 3 enfants de Fatima, on se dit... Et avant, Sainte Thérèse d'Avila. J'ose même pas, parce que je voudrais quand même pas que nos auditeurs s'effondrent. Mais je pense qu'ici, vous devez vendre un livre sur les visions de l'enfer par les saints. Certainement, écoutez, je ne l'ai pas sous les yeux, mais... Je l'ai vu dans vos rayons. Certainement, nous avons tous les meilleurs livres, si j'ose dire, de la création, mais nous avons toutes ces visions de l'enfer dans le livre « Judas est-il en enfer ?», qui est très bien fait. Alors donc, la peur de l'enfer, pour devenir martyr, si j'ose dire, c'est une très bonne chose. En même temps, il paraît que c'est aussi une très bonne chose en ce qui concerne les mœurs, et en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur. Les gens qui croient à l'enfer sont quand même plus vertueux, qu'on le veuille ou non. Je me souviens qu'à Laval, dans le vieux Laval, vous avez des niches avec des statues de vierges, etc., pour empêcher le voleur d'entrer dans la maison. Alors évidemment, maintenant, il faudrait en mettre partout, mais si vous voulez, ça joue quand même un rôle. Alors, autre chose... Ça jouait encore un rôle au temps de Napoléon. Bah oui, bien sûr. Napoléon tenait à la religion comme gendarme supplémentaire. Oui, mais je veux dire, bon, écoutez, si ça peut permettre d'abord de ne pas voler son voisin et de gagner la voie du paradis, on ne peut pas s'en plaindre. Alors, j'ai également aimé ce livre parce qu'il permet de trouver, alors via une bonne réclame concernant l'enfer, de quoi régénérer l'Église catholique et redonner du lustre aux curés, lesquels n'ont pas d'autre mission que de sauver nos âmes au final, de nous ouvrir la porte du paradis. C'est ça le but, le salut des âmes. Et je pense que le prêtre serait beaucoup plus considéré si on le voyait comme quelqu'un qui peut sauver notre âme, vous voyez, et pas quelqu'un qui vient raconter je ne sais quel colloque qu'il a vu, qu'il a lu à l'UNESCO, je ne sais quoi, vous voyez, qu'il se substitue à un journaliste mainstream. Et je pense que le but, en tout cas ce livre le montre bien, et là encore l'abbé Pagès, alors page 218, je voulais encore un petit, parce que c'est vraiment très très bon ce qu'il écrit, une petite note en bas de page dont il a le secret, vous savez, il y a des auteurs très forts là-dessus, alors voilà ce qu'il met. Quelle terrible responsabilité pour les pasteurs de l'Église. Quelles excuses aurons-nous? Que donnerons-nous en échange des âmes perdues pour l'éternité par notre incrédulité et notre endurcissement? Que si les églises ferment en nombre faute de brebis, ne faut-il pas reconnaître que les bergers les ont laissés s'échapper et ont donc failli à leur mission de gardien?
Lorsqu'évêques et prêtres accusent l'évolution du monde moderne d'être responsable de la raréfaction des fidèles, que font-ils d'autre sinon confesser qu'à leurs yeux, les plaisirs et facilités du monde moderne ont plus d'attrait que la beauté et la puissance de la croix glorieuse. J'arrête là, mais c'est très beau, et en même temps ça montre bien qu'effectivement, si l'Église refuse de parler de l'enfer, pour les raisons que le père Pagès évoque et qu'on a évoquées, eh bien je pense qu'elle se tire un peu une balle dans le pied, si vous me permettez l'expression. Mais là, c'est un autre débat. Un autre débat. Alors, enfin, j'ai beaucoup apprécié la supplique que l'abbé Pagès adresse à François Ier. Moi, je l'appelle François Ier. Pas roi de France. C'est pas un roi de France, c'est pas un roi de France, mais on disait Jean-Paul Ier, je vois pas pourquoi on dirait pas François Ier. Je parlais de François Ier. Vous parlez de l'Argentin. Écoutez, je parlais de François Ier, appelez-le comme vous voulez. Oui, hein, non, mais je réalisais pas tout de suite. Oui, écoutez, là maintenant, vous êtes complètement réveillé. Je pensais que c'était une lettre... Oui, non, mais c'est une supplique au pape François Ier de proclamer un nouveau dogme affirmant la présence actuelle en enfer de trop nombreuses âmes, dont celle de Judas. Voilà. Celui qui est sur le siège de Pierre parle souvent de Satan. Oui, je n'entre pas dans les... on sort un peu de l'ouvrage. Oui. Mais c'est vrai que, bon, si vous voulez, je pense quand même que... Ça lui arrive de parler de Satan. Écoutez, je me souviens, un exemple personnel, d'avoir fait le catéchisme il y a de nombreuses années pour mes enfants dans une école lavalloise, et je me souviens qu'il y avait une femme plus âgée que moi qui avait fait le catéchisme et qui s'était fait virer parce qu'elle avait parlé de l'enfer. Voilà. Donc, si vous voulez, ceux que ça peut intéresser, ce livre, évidemment, il faut être catholique, je pense, pour l'apprécier à sa juste valeur, mais... Peut-être pas forcément, non. Parce que ça fait partie, disons, de la culture. Certes, mais il est vrai quand même que si on veut vraiment l'apprécier à sa juste valeur, trembler à certaines pages et espérer à d'autres, eh bien c'est quand même mieux, je pense, d'être catholique. Enfin, c'est mieux. Tout est, évidemment, c'est à chacun d'apprécier selon sa sensibilité et sa curiosité du moment, oui. Mais c'est un livre qui peut sauver des âmes. Voilà ce que je voulais dire. Certainement. Certainement. Mais on peut très bien lire, vous voyez, l'Iliade et l'Odyssée, ou Virgile, et vibrer à Didon. Hein, dans Virgile. On peut tout faire, mais c'est vrai que pour en venir à ce livre qui coûte 22 €, qui est édité chez Dominique Martin-Morin... Est-ce que ce livre a eu un certain succès? Ce livre a moins de succès... que les 100 questions à l'islam. Ah, bien sûr, mais parce que je pense que le titre, sincèrement, j'y reviens, Judas est-il en enfer? Oui, pour certains... Mais très souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, que le titre joue énormément dans l'achat d'un livre. Énormément. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dans votre librairie, il y a plein de livres. Exactement. Soit le titre accroche tout de suite. Bien sûr. Je pense à un livre, un titre d'un livre, enfin, je ne vais pas faire la contre-propagande, mais quand le titre est ambigu, c'est jamais bon. L'ambiguïté n'est pas bonne, il faut que les gens comprennent bien. Mais c'est vrai que Judas est-il en enfer? Réponse à Hans Urs von Balthasar, une supplique au pape. Commercialement, c'est pas bon. C'est mon point de vue. Mais le livre est très bon. Et je répète que si l'abbé Pagès avait pris le titre, si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ, je pense que ça aurait été plus percutant. À voir. Nous verrons pour une édition ultérieure si, à la suite de notre petit entretien, ce livre se vend... centaines. Mais espérons. Espérons, bien sûr, et sauver des âmes surtout, parce que c'est quand même ça. Recommander aussi son livre sur l'islam, bien sûr, qui est remarquable. Tout à fait remarquable, avec des questions-réponses très faciles à lire et qu'on peut, on peut piocher dedans, je dirais. Chaque chapitre peut permettre d'avoir un éclaircissement. Ensuite, un livre, alors vous allez me dire, ce libraire n'est vraiment pas drôle, parce qu'après l'enfer, c'est la Révolution française vue par son bourreau, un certain Charles-Henri Sanson. J'ai remarqué que dans votre librairie, vous avez beaucoup de livres intéressants sur cette période. Ah ben, c'est une période qui est quand même fondamentale, hein, une période Ensuite, des livres qui préparent la Révolution. Des livres qui préparent la Révolution, oui. Des études, entre autres les livres de Xavier Martin. Ah ben on a toutes les œuvres de Xavier Martin, qui est un auteur très estimable, hein, de très haut vol, si on peut dire. De très haut vol. C'est un historien des mentalités. Historien des mentalités, et même son Voltaire méconnu, que je recommande, est tout à fait admirable. Oui, avec celui de... Marion Sigaud. Marion Sigaud lui rend hommage, je crois. Mais est-ce que les deux livres se complètent parfaitement? Les deux livres se complètent parfaitement, puisqu'il est surtout remarquable dans Voltaire méconnu, c'est qu'il critique Voltaire, bien sûr, qui est un personnage infect, insupportable, méprisant, enfin je veux dire, même des gens
de qualité inférieure, il essaie de les écraser. Mais le livre de Martin a cet avantage d'être écrit dans un style aussi pur et aussi beau que celui de Voltaire. Oui. Je trouve que c'est très bon. Mais d'ailleurs, Voltaire se servait d'une langue portée à son plus haut degré pour détruire au fond le génie français. Bien sûr, mais vous parlez de la langue, c'est une très bonne chose de dire ça, parce que la Révolution française, vue par son bourreau Charles-Henri Sanson, qui a tenu un journal, Henri Sanson, c'est le guillotineur en chef. Il a zigouillé... il a commencé sa carrière un petit peu avant la Révolution. Ah oui, parce qu'il a commencé sa carrière en zigouillant, si j'ose dire, à l'épée. Et justement, il était très inquiet parce que quand il voyait la tournure que les événements prenaient, l'épée, c'est pas pratique. Il faut que le type soit bien attaché et en même temps, les types qui attendent derrière, ils regardent le spectacle. Et si vous tournez un peu la tête, vous ratez votre coup, il n'y avait pas beaucoup d'épée, donc ça giclait partout et l'exécuteur avait peur. Et donc, il a demandé à ce qu'il y ait une machine qui puisse permettre, c'est toute la genèse de la guillotine, et ce qui est très étonnant... C'est un bon docteur qui l'a inventé. Il l'a pas inventé, Guillotin, justement. Oui. Guillotin était député de Paris, et ça, ce sont les premières pages qui sont d'ailleurs écrites par le petit-fils de Sanson, suivant les conseils pas les conseils, mais les souvenirs du grand-père. Et en fait, c'est un certain Schmitt, qui était facteur de clavecin, qui jouait du clavecin avec Sanson, qui faisait du violon. Et Schmitt, l'allemand, savait qu'il cherchait une machine. C'est lui qui a dessiné la guillotine, mais alors attendez bien, il l'a dessinée avec une lame en croissant. Et vous savez qui, là je vous pose une colle, mais vous connaissez peut-être la réponse, qui a dessiné la lame en biseau pour la guillotine? Le roi Louis XVI lui-même, à qui on a présenté, Schmitt, il y avait le docteur Louis et puis Sanson qui sont allés voir le roi aux Tuileries et puis qui a dit, écoutez, je pense quand même que cette lame n'est pas adaptée à tous les coups. Voilà ce que à tous les coups, C-O-U-S, pas tous les coups. Et donc le roi a pris sa plume, a dessiné, il a dit, écoutez, testez, faites un essai. Avec un mouton. Ils ont fait un essai avec des cadavres. Alors c'est un peu évidemment, là, les âmes sensibles qu'elles arrêtent de nous écouter, ils ont fait un essai avec trois coups, si j'ose dire, que les hospices avaient offert. Et les deux premiers sont très bien tombés avec la lame Louis XVI. Et le dernier, ça a été une horreur avec la lame, voilà. Et donc c'est Louis XVI qui a été, si j'ose dire, en quelque sorte, qui a participé à l'élaboration de cette guillotine que Sanson va faire tourner. Sanson a un bilan de 2918 têtes. Vous vous rendez compte, 2918 têtes, entre le 14 juillet 89 et le 21 octobre 1796, c'est la fête du ketchup permanent, ça pisse le sang à longueur de temps, vous avez là-dedans... Le rasoir national. C'est le rasoir national, alors il y a plusieurs noms, il y a la guillotine, évidemment c'est Guillotin, il y avait le Louison ou la Louisette, il y a énormément de noms donnés, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des jeunes qui y passent, des jeunes de moins de 18 ans, il y en a eu 22, alors là c'est uniquement les scènes parisiennes, des vieux de plus de 80 ans, il y en a 9, des professions libérales, des artisans, des nobles, des soldats, des religieux, il y a même quelques artistes, 16 artistes, ça montre que les artistes étaient déjà de gauche, si j'ose dire, en quelque sorte. Mais si vous voulez... Ils ont passé l'arme à gauche. Ils ont passé l'arme à gauche, mais c'est vrai qu'alors il faut savoir que Sanson écrit magnifiquement. C'est très bien écrit, mais ça, je crois que c'est Jean Dutour qui disait que tous ceux qui avaient vécu au XVIIIe siècle avaient une langue française que les écoliers d'aujourd'hui, avouons-le, frère Thierry, non plus. Même le Parisien, il y a 2 jours, mettait que le niveau avait encore baissé en matière d'apprentissage de la lecture. Donc, ce livre est remarquablement écrit. Rien que pour cela, il mérite la lecture. Et c'est vrai que c'est tout à fait étonnant de voir des choses pareilles racontées avec une aussi belle prose. Parce que c'est quand même invraisemblable de voir le bain de sang que ça a pu être. Est-ce qu'on sent la sensibilité du narrateur? Alors la sensibilité du narrateur, on va la sentir surtout à la fin de sa carrière, si j'ose dire, où il est assez délabré. Et vous me donnez l'occasion de lire un petit extrait de ce qu'il peut penser. En page 245, j'y viens tout de suite. Voilà, alors là, c'est le narrateur, vous allez avoir une idée de son style. Il écrit cela après une journée où il y a eu 54 têtes à tomber. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, 54 têtes. Terrible journée. La guillotine en a dévoré 54. Mes forces sont à bout et tantôt le cœur m'a failli. On m'a montré une caricature qui circule dans la ville et dans laquelle je suis représenté me guillotinant moi-même au milieu d'une plaine couverte à perte de vue de corps sans tête et de tête sans corps. S'il ne faut que mon coup pour détraquer la guillotine, je suis prêt et le dessinateur n'aura pas menti.
Je ne me glorifie pas d'une sensibilité qui ne peut être mienne. J'ai vu trop souvent et de trop près les souffrances de la mort de mes semblables pour m'attendrir aisément. Et c'est très bien écrit, hein. Je continue. Si ce que j'éprouve n'est pas de la pitié, ce doit être le résultat d'une maladie de mes nerfs. Peut-être est-ce la main de Dieu qui me punit de ma lâche obéissance à ce qui ressemble si peu à cette justice que j'étais né pour servir. Je ne sais, mais depuis quelque temps, chaque jour, lorsque vient l'heure, un vertige s'empare de moi qui me domine et cruellement me torture. Dès que j'entre dans cette conciergerie, je sens redoubler la fièvre qui nuit et jour me dévore. On dirait que c'est du feu qui court sous ma peau. Tout sobre que je suis, il me semble que je suis ivre. Les gens qui m'entourent, les meubles, les murailles, tout cela danse et tourbillonne autour de moi, et j'entends à mes oreilles de sourds bruissements qui ressemblent à des plaintes. J'ai beau lutter, je ne parviens plus à retrouver l'exercice de mes facultés, ou seulement à me raffermir. Alors j'arrête là, mais vous voyez un peu le niveau, la qualité d'analyse de ce bon chrétien, qui en plus était plus ou moins proche du roi, mais qui était quand même ouvert aux idées révolutionnaires. Il avait d'ailleurs vu le roi une première fois en 1789, quand il était allé récupérer un peu d'argent, parce que les finances étaient déjà à sec, et c'était même un peu avant 89, je ne sais plus quelle est la date exacte. Il était allé à Versailles, il avait vu le roi, et il avait vu Marie-Antoinette, et il avait vu dans la foulée Madame Élisabeth. Ses clients, si j'ose dire, les plus prestigieux. Et il est vrai que il avait donc vu ces femmes-là, et il avait eu une sorte de pressentiment. Hein, mais c'était un personnage qui avait 50 ans à l'époque, qui était très fort, qui a fait ce métier. Alors il le raconte, il y a des listes interminables, mais entre chaque liste, vous avez des anecdotes, vous avez, je dirais, une multitude de petits faits vrais qui montrent également comment la populace réagit. C'est-à-dire que la populace, si le condamné fait le fier à bras, s'il est très courageux, la populace est haineuse. Par contre, comme avec la Dubarry ou avec d'autres, si le futur guillotiné pleure, geint, se lamente, là, la populace peut se retourner. Et donc, si vous voulez, c'est très intéressant de voir les comportements à la fois. La psychologie des foules. Exactement, de voir comment les gens réagissent. Pour la plupart, ils sont quand même assez courageux dans l'ensemble. On dirait ça va très vite. Et comme avait dit Guillotin avait eu l'affront de dire il s'agit d'un supplice humanitaire et le patient éprouvera tout au plus une fraîcheur dans le cou. Guillotin était complètement emballé par cette machine, il était surexcité, d'ailleurs je crois qu'il y est passé lui-même, hein, et donc il a pu tester, et il est vrai que si vous voulez, cette machine a quand même été le spectacle clé des Parisiens. Les gens louaient pas des immeubles, mais des petits appartements pour voir un peu les gens. Parce que très longtemps, les exécutions en France étaient publiques. Ah ben, elles étaient publiques, et vous pouviez aller voir, tiens, aujourd'hui je vais voir Charlotte Corday, tiens, demain il y a Philippe Égalité, ou alors il y a Bailly, le fameux Bailly, le maire de Paris, qui lui a pas eu de chance, parce qu'il y a eu un problème, vous verrez, c'est assez drôle entre guillemets, ils ont dû revenir sur leurs pas, et Bailly s'est fait huer. Alors Samson finit par le plaindre, parce que la foule, en délire, lui balance des trucs, et Bailly lui dit, il serait fâcheux d'avoir appris à vivre avec honneur pendant 57 ans et de ne pas savoir mourir avec courage pendant un quart d'heure. Si vous voulez, il y a un contraste saisissant entre la populace haineuse et la noblesse de Bailly qui, à un moment, sous la pluie, il commence à avoir froid et les gars lui disent « Tu trembles, Bailly ?» « Non, j'ai froid. » C'est une réplique assez célèbre. Donc, vous avez deux comportements. La trouille, qui suscite la peur, qui suscite un retournement possible de la foule, et en même temps la fierté, comme aura notamment Danton. Danton sera très fier, très brave, il tiendra des propos que je ne résiste pas. J'ai ces quelques lignes, page 173, pour que vous ayez une bonne idée de cet ouvrage, qui est tout à fait remarquable, parce que ça permet de voir, voilà. Alors, Danton, voilà comment il en parle. Jusque devant la guillotine, Danton a été le même, passant sans transition de l'emportement le plus violent à la sérénité la plus calme, tantôt brutal, tantôt goguenard, tantôt si ferme que celui qui n'eût regardé que lui eût pu prendre la triste voiture dans laquelle je le conduisais pour le char d'un triomphateur. Vous voyez comment c'est écrit ? C'est remarquable, il n'y a pas un académicien français qui aujourd'hui, je ne veux pas être méchant, mais est écrit comme ça. Alors, Illumier, je peux peut-être encore terminer, au moment où nous débouchions sur la place, donc la place de la Révolution, il aperçut l'échafaud, les couleurs de son visage s'effacèrent, et je vis ses yeux devenir humides, quand même, il faiblit un peu. L'attention avec laquelle je le regardais a paru lui déplaire. Il m'a rudement poussé de son coude en me disant avec une sorte de rage, « N'as-tu pas une femelle, des petits ?» J'ai répondu oui. Alors il a repris avec le même accent, « Moi aussi. Eh bien, pensant à eux, je redeviens un homme. »
C'est quand même invraisemblable, parce que, qu'on le veuille ou non, l'esprit français, c'est ça. Être capable, au dernier moment, de balancer une petite phrase, une petite tirade. Et là, je pense que les gens qui passaient à la guillotine ne savaient pas qu'un jour, Charles-Henri publierait son ouvrage. Mais c'est vrai qu'avec le recul, quand on lit ça, on est presque admiratif. Voyez. On peut penser à un livre que vous vendez aussi de Foucart. De Foucart. Oui, alors les derniers mots, oui, bah là c'est pareil, mais il y a beaucoup de livres hein, sur le sujet, sur les fins des personnages illustres, ce qu'ils ont pu dire, ce qu'ils ont pu, comment dirais-je, apporter, et je dirais comme trace spirituelle. Et c'est vrai que qu'on le veuille ou non, on a toujours une curiosité pour la mort. Mais par contre, pour terminer, il est vrai que cette période reste un mystère. Comment a-t-on pu donner la mort chaque jour, de cette manière, hein, qui est quand même d'une cruauté inouïe, suscitant les vivats de la populace? Comment des gens ont-ils pu imaginer? Parce qu'on voit en plus beaucoup de révolutionnaires qui passent hein, au rasoir national et qui crient « Vive la République !» Vive la République, alors que la République va quand même les couper en deux. Enfin écoutez, je suis un peu enflammé, c'est vrai, c'est un ouvrage qui est véritablement le meilleur ouvrage, d'après moi, sur la Révolution française, parce que c'est du concret, frère Thierry. Très bien. Voilà. Alors, vous m'aviez demandé un ouvrage plus proche de l'actualité. Eh bien, écoutez, il ne peut pas être plus proche de l'actualité parce que ce matin même, en venant à la librairie, je tombe sur le... Comment qualifier ce journal? 20 minutes hein, voilà. Ça peut toujours servir si vous êtes au camping et que vous n'avez pas pu faire vos courses. Alors, des scénarios pires que prévus, climat. Alors, je vous lis l'articulet d'aujourd'hui pour vous montrer le matraquage. Le réchauffement climatique s'annonce plus prononcé que prévu, ont averti mardi une centaine de chercheurs, d'ingénieurs français, notamment du CNRS, du Commissariat à l'énergie atomique et de Météo France. Dans le scénario le plus pessimiste, basé sur une croissance économique rapide alimentée par les énergies fossiles, la hausse de la température moyenne mondiale atteint 6,5 à 7 degrés en 2100. On tremble. Dans le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC de 2014, le pire scénario prévoyait plus 4,8 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Qu'est-ce que cela signifierait concrètement pour les sociétés humaines? Ça, c'est les élections municipales sont pas loin. En France, la canicule de 2003, qui avait tué 15 000 personnes dans l'Hexagone, deviendrait la norme dès les années 2050. Cela s'accompagnerait de sécheresses beaucoup plus longues et étendues, des feux de forêt qui se multiplient dans des régions où aujourd'hui ils ne sont pas trop fréquents. L'accord de Paris sur le climat de 2015 prévoit de limiter le réchauffement de la planète bien en dessous de 2 degrés, voire 1,5 degré. Le monde n'en prend pas le chemin, puisque les engagements pris jusqu'à présent par les États entraîneraient un réchauffement de 3 degrés. C'est un matraquage permanent sur ce fameux réchauffement climatique, alors que les types qui vous disent qu'il va faire chaud dans un siècle ne sont même pas capables de vous dire quel temps il fera demain matin. Vous voyez ce que je veux dire? J'exagère. Et donc, à partir du moment où on entend parler de ce genre de sujets, je dirais tous les jours, je pense particulièrement sain quand même de pouvoir regarder certains ouvrages qui vont à contre-courant de cette espèce de catastrophisme dont le but n'est que trop visible. Alors, je conseillerais, si je puis me permettre, puisque vous en avez m'en donné l'occasion, il y a pléthore de livres sur le sujet, mais un livre très bon en ce moment s'appelle « L'urgence climatique est un leurre ». C'est signé par quelqu'un qui, évidemment, son nom ne sent pas la canicule, puis il s'appelle François Gervais. Tout le monde connaît les glaces Gervais. C'est un physicien, un ancien membre du GIEC, professeur émérite à la faculté des sciences et techniques de l'université de Tours. Et ce livre est très bon, parce qu'il explique qu'effectivement, il s'agit d'une fumisterie. D'abord, il dit que il y a 40 ans, c'était pas le réchauffement climatique qui était à la mode, c'était la glaciation. Donc vous aviez déjà, il y a 40 ans, une espèce de plein feu qui était projeté sur la glaciation à venir. Il met également que si beaucoup de scientifiques se taisent, c'est parce qu'ils sont encore en activité. Ils ont des laboratoires, ils ont besoin de subventions, et l'État ne leur livre plus l'argent, le laboratoire doit fermer, donc ils sont obligés de respecter une certaine omerta. D'ailleurs, lui-même, il est professeur émérite, il est retraité. Donc il n'y a que les retraités, c'est bien, la retraite permet au moins d'avoir un peu de courage, ceux qui ne craignent plus d'insulter leur intelligence. Ensuite, il dit que, c'est fondamental, le CO2
non seulement n'est pas un poison, mais c'est un composant essentiel du cycle de vie. Donc une chance pour tous les affamés de la Terre. Non mais, alors que quand on entend, on voit certains qui vous disent CO2, CO2, voilà. Il dit également que l'inculture scientifique des Français est sans limite, et celle des journalistes est peut-être encore plus marquée. Il met qu'en admettant que la France ait un comportement parfait dans ce domaine, ça ne changerait rien, puisque la température de la planète, eh bien, elle n'augmenterait que d'un millième de degré. On gagnerait un millième de degré, c'est-à-dire rien du tout. C'est de l'esbrouffe, comme les éoliennes qui sont apportées d'Allemagne, comme les panneaux photovoltaïques. Vous vendez des livres sur la question. Ah ben, je pourrais en parler après, je termine. C'est de l'esbrouffe. Par contre, ce qui n'est pas de l'esbrouffe, et ce que Gervais explique, ce sont les sommes que les contribuables vont débourser, car la Banque mondiale a calculé le montant global des investissements destinés à cette lutte contre le pseudo-réchauffement climatique. 89 000 milliards de dollars d'ici 2030, qui seront payés par les contribuables. Voilà. Donc, si vous voulez, alors il y a ce livre-là, c'est pas folichon, je m'excuse de parler de ce sujet, mais comme on est matraqué, et vous avez des ouvrages tout à fait remarquables, un que vous connaissez d'ailleurs, frère Thierry. Ah, bien sûr. L'Empire écologique de Pascal Bernardin. Vous pouvez peut-être nous en parler en quelques lignes, si j'ose dire. C'est vraiment un livre à lire. Alors, il faut savoir que c'est un pseudonyme. Un pseudonyme? Ah oui, c'est un pseudonyme. C'est un scientifique qui rejoint d'ailleurs les positions du professeur, de Monsieur de Larminat. Oui, puisqu'il y a les contre-vérités de l'écologisme également qu'on a sur la table. Alors, quelle édition ça? Alors, Larminat, il y a deux ouvrages. Il y a L'écologie chrétienne n'est pas ce que vous croyez, et il y a Les contre-vérités de l'écologisme de Monsieur Larminat, chez Salvatore. Alors, c'est toujours 23 ou 22 euros, c'est dans ces eaux-là, 22, 23 euros. Livre remarquable. Livre remarquable. Et ce sont des scientifiques. Alors, il faut quand même rappeler que le livre de Bernardin, L'Empire écologique ou la subversion de l'écologie par le mondialisme, livre tout à fait remarquable, il n'en reste plus beaucoup. Je m'excuse, là c'est un peu le vendeur polyvalent qui parle, oui. Mais le stock s'épuise. Mais c'est vrai que, si vous voulez, on ne peut pas non plus tout lire, mais je pense qu'il est salutaire, comme il est salutaire de lire Pagès pour gagner son paradis, il est salutaire de lire quelques ouvrages qui dégonflent un peu cette espèce de panique que le gouvernement installe pour nous filer un impôt supplémentaire. Vous voyez arriver l'impôt. Il n'y a pas que ça. Non, mais pas que ça, mais bon. Une des thèses de M. de Larminat, et comme des autres aussi, rappelez-vous Tchernobyl. À l'époque, on a fait croire aux Français que les frontières existaient et que le nuage n'avait pas atteint notre sol. Très bien. Maintenant, comment voulez-vous résoudre, si ces problèmes sont si graves, à l'échelon purement national? Impossible. Donc il faut une gouvernance mondiale. Donc c'est un moyen qu'ont les ONG qui, en quelque sorte, qui représentent la société civile face au mondialisme des oligarchies transnationales, il y a, disons, une sorte de complémentarité entre ces deux groupes afin d'imposer des solutions globales, durables. Et pour ça, qu'est-ce qui est gênant? Les États, les peuples, ainsi de suite. Et Bernardin montre bien que c'est au fond une nouvelle religion au service de l'ordre mondial. Et que même les religions sont instrumentalisées. Bien sûr. Alors là, puisque vous parlez de ça, je rebondis. Vous avez un petit fascicule à 5,50 de Pierre Hillard, c'est l'histoire du nouvel ordre mondial qui a été publié par l'Action familiale et scolaire. Qui est remarquable. Tous ces sujets-là sont un peu crispants, un peu pénibles, ils n'élèvent pas l'âme, comme aurait dit ma grand-mère, mais ils sont devenus indispensables. Parce que il faut comprendre quand même que cette logique est terrible. Mais là, je crois qu'on déborde un peu des ouvrages. Et je me permets de vous remercier de m'avoir permis, si j'ose dire, de vanter les dernières lectures du vendeur polyvalent, lues pour la plupart sur la plage de Dinard en plein soleil, au mois d'août. Donc au mois prochain. Eh ben écoutez, avec grand plaisir, frère Thierry. À très bientôt. À très bientôt.